Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, une fois de plus, je te présente une excellente action de croissance pour compte titre. Aujourd'hui, je te présente l'action OKTA-A. C'est une action du secteur de la technologie dont l'activité principale est la sécurisation de sites internet. Cette action, aujourd'hui, je vais te la présenter sur différents critères. On va commencer par la croissance sur un an pour situer, on va dire, récemment ce qui se passe au niveau de cette action. Sur 5 ans pour avoir une vue un peu plus globale et également sur les 10 dernières années ce qui s'est passé parce que j'investis personnellement sur un horizon de placement de plus de 10 ans. Donc c'est le chiffre qui va le plus m'intéresser. Ensuite, je vais te parler du dividende de cette action si elle en verse un. Petit spoiler, elle n'en verse pas, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on investit dessus, mais je te le spécifie quand elle verse un dividende. Donc là, cette action n'en verse pas. Ça ne gêne en rien l'analyse, mais voilà, c'est simplement, je te présente ça parce que s'il y a un dividende, je te le dis, donc s'il n'y en a pas, je te le dis également. Et on finira par la note des analystes, donc des analystes de chez Boursorama qui vont te dire si c'est le bon moment ou pas d'acheter cette action. Alors cette analyse, je l'ai faite en février 2022, je te la publie que maintenant, mais du coup, bah, à part ce chiffre qui est la note des analystes qui dépend du cours actuel de l'action, qui va du coup varier, la croissance du cours de l'action sur 5 ans et 10 ans, au final, elle ne bougera pas tant que ça. Alors, on va commencer tout de suite avec la croissance sur un an. Donc c'est vraiment le chiffre qui va le moins m'intéresser, ou du moins qui va, on va dire, me faire peur s'il a trop augmenté ou trop baissé en un an. Et bah, il va être à comparer en fait avec le chiffre sur 5 ans et sur 10 ans, une fois qu'on les annualise. C'est-à-dire si on a 100% de croissance sur 5 ans, ça fait 20% par an en moyenne. Et là, du coup, bah, on regarde sur un an si on est dans ce ratio-là ou pas. Là, en l'occurrence, pas du tout. On est sur moins 33% en un an. Donc, c'est une action qui a dégringolé cette année. Après, donc comme je te dis, cette analyse, je l'ai fait en février 2022, où du coup, bah, janvier-février, si tu te rappelles, le secteur de la technologie aux États-Unis a dégringolé, donc du coup, bah, ça n'est pas du tout étonnant. Après, moins 33%, ça reste quand même une grosse baisse, jusqu'à moins 10, moins 15, moins 20. On peut se dire c'est simplement un point d'achat plus intéressant. Moins 33, on peut remettre un peu en question, pas forcément la pérennité de l'entreprise, mais en tout cas la stabilité à long terme de l'entreprise. Et surtout que sur 5 ans, elle a fait plus 716%. Donc c'est un chiffre énorme hein, sur 5 ans, on a rarement ça parce que ça fait en moyenne 140% par an. Donc c'est-à-dire qu'elle a fait fois 1,5 par an, enfin 1,4. Si tu mettais 100 euros en moyenne en un an, tu récupérais 240 euros. Donc tu avais une croissance énorme. Et là, cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Si tu avais mis 100 euros, tu serais à 67 euros. Donc tu aurais une perte de 33%. Donc on va dire, étonnant, c'est inhabituel en tout cas. Mais voilà, donc et sur 5 ans, donc 716%, et sur 10 ans, 716% également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'action a moins de 5 ans, parce que sinon le chiffre serait différent entre sur 5 ans et sur 10 ans. Donc là, ça veut dire que l'action, en tout cas, a été introduite en bourse il y a moins de 5 ans. Ça ne veut pas dire que l'entreprise a moins de 5 ans, bien sûr, mais l'action a été introduite il y a moins de 5 ans en bourse, elle a très très bien performé, et là elle a connu un gros retracement sur du coup l'année donc de février 2021 à février 2022. Donc à voir du coup maintenant en juillet comment ça a évolué jusqu'à maintenant, et à refaire du coup cette petite analyse, à retourner voir sur 3 mois, 6 mois, un an, comment a évolué l'action, et puis surtout, si jamais tu souhaites investir sur cette action, tu peux te référer à la note des analystes de chez Boursorama, dont je te parlais tout à l'heure. Du coup, moi, je ne peux pas te dire d'investir ou de ne pas investir sur une action parce que je ne suis pas conseiller financier. Les analystes de chez Boursorama le sont, donc ils sont habilités, ils sont autorisés à te dire si c'est le bon moment pour acheter ou simplement s'il faut conserver ou revendre une action. Donc là, du coup, ils donnent une note entre 1 et 5. La note de 1, ça veut dire qu'il faut acheter l'action. La note de 3, il faut simplement la conserver si tu en as déjà et éventuellement en acheter, mais très peu si jamais tu n'en as pas encore, mais ce n'est pas le moment idéal. Et la note de 5, ça veut dire qu'il faut revendre, parce que du coup l'action est surévaluée.
Là, ils ont donné la note de 1,47, donc c'est une très bonne note. Ça veut dire que c'est un super moment pour acheter cette action si et seulement si tu crois en l'action. Parce que si jamais tu penses que là, elle va continuer de descendre et de s'effondrer, eh bien évidemment, même si les analystes te recommandent de l'acheter, ne l'achète pas. Enfin voilà, fais tes propres choix bien sûr. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui croirait en cette action sur le long terme, eh bien d'après les analystes de chez Boursorama, ça serait un bon moment pour l'acheter. Comment on explique ça alors qu'elle a baissé? Bah justement, si l'action fait ça sur le long terme, que là on a une baisse de 33, ça nous permet de l'acheter maintenant pour qu'elle reparte à la hausse de plus belle. D'après une analyse long terme, c'est extrêmement intéressant et c'est ce qu'on recherche et c'est du pain béni quand on a ça sur les marchés. Donc, si jamais tu crois en cette action qui est donc dans le secteur de la technologie et dont l'activité c'est la sécurisation de sites internet, eh bien tu peux investir sur cette action. C'est le bon moment, du moins ça l'était en février. Je t'invite donc à te rendre sur le site boursorama.com et du coup à taper le nom de cette action. Donc je te le répète, je te le re-épelle, c'est OKTA-A. Voilà, donc en toutes lettres, en majuscules. Et tu vas donc tomber sur cette action, tu regardes sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans la croissance et enfin sur 5 ans et sur 10 ans, du coup la différence ne sera pas là. Mais en tout cas voilà, tu peux regarder les indicateurs, tu peux aller tout simplement sur Google, taper le nom de l'action, regarder le secteur d'activité, regarder sur Boursorama, ils te disent également, ils te mettent des articles enfin en lien avec l'entreprise. Donc si tu veux te renseigner plus sur cette action, donc voilà, je t'invite en tout cas à faire tes propres recherches. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Et voilà, fais tes propres recherches, renseigne-toi sur tous les produits financiers sur lesquels tu souhaites investir. N'y investis pas juste parce que quelqu'un t'a dit: «Regarde, c'est une bonne affaire, regarde, ça a bien marché sur les 10 dernières années, donc t'inquiète, ça va marcher». Non, non, il faut te renseigner, il faut que tu sois convaincu que tu crois en l'entreprise pour y investir, parce que sinon, à la moindre baisse de marché, tu vas pas être serein, tu vas vouloir revendre. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de 35 vidéos et que chaque jour, je te présente une action de croissance pour compte titre de plus en plus intéressante. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Et également, chaque jour à 18 h, je te sors à 17 h même, je crois, je te sors une vidéo sur comment dire, je te fais 30 vidéos par mois, je te fais les 30 vidéos, les 30 mêmes vidéos chaque mois. C'est par exemple les 5 meilleurs ETF pour PEA, les 5 meilleures actions de croissance pour PEA, la meilleure action à dividende pour PEA, pour compte titre, etc. Je te fais également le bilan de mon PEA, le bilan de mon compte titre, le bilan de mes investissements en crypto-monnaie, le bilan de mes investissements sur la plateforme Brix, qui est donc de l'immobilier participatif, également le bilan complet de mon patrimoine, le bilan de ma chaîne YouTube. Bref, je te fais ces 30 vidéos-là chaque mois. Il y en a une qui sort tous les jours à 17 ou 18 heures. Et du coup, tu as déjà 30 vidéos tous les mois. Et en plus de ça, tu as des vidéos comme celle que tu es en train de regarder maintenant qui sortent à 11 heures tous les jours sur du coup divers sujets. Donc là, par exemple, pendant 35 jours d'affilée, ça sera les 35 meilleures actions de croissance pour compte titre à détenir sur le long terme. Et c'est toujours des sujets différents. Des fois, c'est de la crypto-monnaie, des fois, enfin voilà, ça change. C'est vraiment histoire d'apporter un maximum de diversité, un maximum de valeur sur cette chaîne. Je te remercie en tout cas d'être ici, d'être sur la chaîne. Si jamais tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie, ça me fait extrêmement plaisir, tout le monde qui s'abonne. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.